Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment structurer ce paysage en peinture à l'huile, Étretat, avec toutes les étapes et tous les éléments les plus importants qui amènent de manière sensible à ce résultat. Alors avant toute chose, permettez-moi de vous présenter le format, le contexte dans lequel j'ai fait ce tableau. C'est donc à partir d'une photo d'Étretat en noir et blanc, que j'ai enlevé toutes les couleurs, que j'ai commencé à mettre en place tout ça. Alors c'est une toile enduite de gesso de format 42-33, enduite donc 2 fois pour que ce soit relativement lisse mais pas complètement. Et je peins avec 3 couleurs pour l'instant, du gris de pen, du bleu outre-mer et du blanc, avec un médium léger à base de liquin. Voilà, et mélangé avec pas mal d'essence de white spirit. Alors, première étape, bien sûr, le dessin rapide. Bien entendu, j'ai accéléré parce que cette toile était un des 2 ingrédients d'une formation de peinture à l'huile qui a duré plus de 3 heures. Donc, j'ai été obligé bien sûr, de rétrécir considérablement. Je montre un certain nombre d'éléments. Si vous voulez aller plus loin, c'est tout à fait possible de vous diriger vers cette énorme formation. Voilà. Donc, pour l'instant, je travaille la grisaille. Je mets en place et le dessin que j'ai esquissé d'abord un tout petit peu avec une base de fusain très très légère pour indiquer les masses principales, la hauteur de la falaise, la largeur. Mais ça, je court-circuite un peu car je vais me concentrer surtout sur la peinture. Voilà. Quoique le dessin lui-même est très important dans ce cas de figure. Alors là, j'ai indiqué donc les grandes lignes, ce que j'appelle les lignes principales, c'est-à-dire ligne de la plage, la base des falaises, le haut des falaises. Et ça, c'est fondamental. Et là, bien entendu, la ligne d'horizon, même si on n'en voit qu'un petit bout à droite, mais malgré tout, elle est derrière la falaise, évidemment. Et à partir de là, vous voyez, je redessine au crayon de papier un certain nombre d'éléments sur la peinture à peine sèche. Elle n'est pas sèche, enfin, elle a été vite absorbée parce qu'elle est très légère par la toile, et ce qui permet de dessiner facilement avec un crayon pas trop gras, hein, c'est un HB que j'ai utilisé. Et je réorganise donc le dessus, il y a des petites variantes, des choses qui sont trop petites, voilà, donc je les modifie. Ou trop grand, ou trop à gauche, trop à droite, avec des formes intérieures pour les différentes masses de rochers. Voilà, très important parce que finalement, une falaise comme celle d'Étretat, c'est un peu comme un portrait. Si je change complètement l'arcade qui est au bout, eh bien, ça ne donnera plus du tout l'impression d'Étretat. Voilà, donc c'est très important, même pour des éléments comme ça, on va dire, surtout quand ils sont connus. Alors là, je restructure de manière interne, je crée une texture donc sur la... Et toujours pareil avec les mêmes couleurs. Donc ça permet de jouer avec des fois plus gris, plus foncé, un chouïa plus bleu, etc. Et là, je travaille à l'essuyage, vous voyez, avec le pinceau. Et sur la zone essuyée, eh ben, je trame, comment dire, très rapidement les zones foncées. Parce que cette plage est marquée par des sortes de gros cailloux mélangés sans doute avec des algues qui donnent une impression très foncée. Et toujours pareil, dessiner, même quand c'est assez classique, dessiner de manière fluide et énergétique. On ne peint pas un objet, on peint l'énergie d'un objet. Et c'est ça qui est agréable, c'est la grande différence entre l'art, par exemple, et la science, c'est-à-dire que ça permet de jongler, de faire vivre, texturer, même quand le résultat est classique. Voilà, donc il y a un effet d'accumulation de tous ces entrelacements d'énergie, les petits points, les traits, les traces, les touches. Et c'est ce mouvement qui est plus intéressant que le sujet en lui-même.
Parce qu'on s'en fout de représenter Etretat comme une photo. Par contre, c'est cet écoulement qui est important. Alors j'ai choisi délibérément un sujet très classique parce que, effectivement, bon, maintenant je vais un peu changer parce que je vais aller plus vers des sujets qui sont plus personnels pour montrer des techniques qui intéressent, voilà, parce que le classique, j'ai fait beaucoup de sujets comme celui-ci. Donc qui représente une grosse quantité d'informations dans le cadre de, bien sûr aussi de la chaîne YouTube, mais aussi des formations. J'ai des dizaines de formations pour à peu près tous les sujets classiques. Et donc, voilà pourquoi j'ai toujours aimé faire ça. Mais évidemment, il ne faut pas faire de redites et de répétitions. Et donc là, j'ai grand plaisir à indiquer que je vais aller vers des sujets plus personnels, par mes tableaux, quoi. Simplement en donnant aussi des explications, et même en faisant parfois bien sûr aussi des vidéos YouTube, mais aussi des formations, voilà. Bien, alors là, vous voyez, il y a le repentir. J'ai redessiné le dessus de la falaise, n'était pas tout à fait assez haut, et je lui ai recorrigé, je dirais, son profil. J'ai rajouté la partie foncée des herbes qui sont tout au-dessus des calcaires blancs de cette falaise, magnifique d'ailleurs. Et donc je redessine. Et tout ça, c'est fait dans la même séance, hein, voilà. En gros, pour donner une indication, un tableau comme ça, j'ai dû mettre, pour le faire, 4 ou 5 heures, 4 heures, on va dire, en 2 séances. Voilà. Et celle-ci, c'est toujours la première séance. Enfin, ça s'emboîte naturellement. La première séance, c'est bien entendu la plus importante, c'est le dessin, les valeurs principales, etc. Vous voyez, là, je suis en train de marquer la verticale, parce que le reflet est toujours vertical par rapport à l'élément reflété. Et là, je mets du bleu, un bleu très pâle. Vous voyez, c'est important de comprendre que souvent, dans des variantes très très faibles de couleurs, va se trouver beaucoup de plaisir esthétique. Il n'est pas nécessaire de mettre du bleu, du jaune, etc. Une simple variation, un petit trait, un petit mouvement, une petite couleur, et tout ça suffit à donner une espèce de magie à un tableau. Voilà. Alors bien sûr, je conseille à tout le monde de travailler minutieusement comme ça, enfin pas, disons, en tout cas sous forme d'étude. Je vous rappelle la différence que je fais entre exercice, étude et tableau. Les exercices, c'est fondamental pour s'entraîner, un peu comme moi, je fais beaucoup d'exercices, par exemple, pourtant, je sais que ça fait longtemps que je peins. Ça, c'est une étude que je vous montre là. Et je fais, bien sûr, mes tableaux. Mais les trois sont importants. Voilà. Et faites des études, comme celle-ci, ou comme d'autres, des portraits, des paysages impressionnistes, etc., pour augmenter votre gamme de possibilités, pour ensuite, parce que plus vous aurez de techniques et de variantes dans vos possibilités d'expression, et plus votre imaginaire va pouvoir s'emparer de toutes ces techniques, comme celle-ci là, que je suis en train de vous montrer, pour décoller vers un monde à vous, voilà, tout simplement. Mais c'est très curieux, c'est-à-dire qu'on a le niveau d'imagination équivalent à celui de notre technique. Un peu comme si la technique c'est la perche du perchiste, eh bien on peut monter à la hauteur, comment dire, même un très grand perchiste avec un cure-dent, il montera à la hauteur du cure-dent. Donc il faut les deux choses. Il faut l'enthousiasme, la virtuosité et la technique pour pouvoir sauter très haut. Voilà. Bon, ben écoutez, on arrive à la fin. Je fais quelques retouches, bien que je l'ai signé. Il faut savoir s'arrêter un moment. Bon, bah là, je vais bientôt m'arrêter. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir. Alors, n'oubliez pas de lever le pouce bleu, de commenter. Je serai heureux de répondre à vos questions. Et puis, regardez en dessous, les liens nous amènent vers le site internet. Voilà. Et voilà, le tableau terminé. À bientôt!